m'appelle Kader Gadji. Je suis un jeune Sénégalais, né et grandi au Sénégal. Métis, ma maman est marocaine algérienne et mon père est sénégalais. Je suis, on va dire, cuisinier de profession, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'aime faire. Et devenu acteur il y a 7 ans de cela. Je viens de lancer mon émission, Fait Maison by Kader, qui a été diffusée pendant tout le mois de Ramadan. Et oui, là, j'essaie d'allier les deux, même si c'est très difficile, je fais du mieux. Quand j'invite des gens chez moi, j'aime cuisiner. J'aime pas on va dire, emporter. J'aime cuisiner. Et oui, ça m'arrive de cuisiner surtout. Mais avec l'acting que je fais et mes voyages, des fois, je ne trouve pas le temps. Mais ce qui est bien dans tout ce que je fais, c'est que là où je vais, je m'arrange que je vais cuisiner et que les gens vont manger. Même si je vais aux États-Unis, je le fais d'en bas, je cuisine. Même après les tournages, je dis aux gens, c'est moi qui cuisine pour l'équipe technique. Du coup, ça me rappelle tout le temps ce côté cuisinier de moi. Alors, il faut savoir que j'ai été élevé par mon beau-père, qui était un blanc, un chef cuisinier pâtissier, qui a été chef cuisinier, chef pâtissier à la Médine, pâtisserie Médina, il y a très longtemps de cela. Et il faut dire que j'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans tout ce qui est cuisine, dans tout ce qui est odeur de labo. Et comme j'ai l'habitude de dire, je suis un ancien dyslexique. J'avais du mal à l'école et je me retrouvais dans la cuisine. Je me sentais bien dans la cuisine. J'arrivais à avoir cette concentration que je n'avais pas à l'école. Et c'est de là est venu l'amour de la cuisine. Alors le plus de Kader, je vais dire, pas chef pour le moment, pour ne pas frustrer les autres parce que je ne suis pas à fond dedans. Mais le plus que j'ai pour moi, c'est que, vous savez, c'est très beau d'être métis. Et c'est des avantages qu'on a en tant que métis d'avoir deux cultures. Et ces deux cultures-là, tu te dis que quand tu les lis, ça fait que tu peux te faire toutes les sortes de plats. C'est pour ça que j'ai appris au Maroc, parce qu'au Maroc, on cuisine avec tout ce qui est épices et autres. Ils n'aiment pas tout ce qui est cube et autres, ils aiment tout ce qui est épices. Et d'après mon expérience, une fois que tu maîtrises tous les épices, tu es bien en cuisine. Vous savez, Halima, c'est une passionnée de cinéma, celle-là. Elle adore le cinéma. Depuis toute petite, elle vit cinéma. Elle a arrêté l'école pour le cinéma. Moi, je ne voulais pas d'acteur. Moi, je voulais être un très grand chef cuisinier, avoir mon propre resto, chaîne de restos un peu partout dans le monde. En fait, c'était le rêve que je voulais. Et tout le temps, quand je revenais en vacances au Sénégal, et que je croisais des producteurs qui venaient à la maison et autres, tout le temps, ils me disaient « Ouais, toi, tu as le fibre d'un acteur, je te vois bien acteur et autres. » Mais comme j'ai l'habitude de dire « Khalis, c'est moi qui dois. » Voilà, après Passion Bignon, elle m'a beaucoup coaché, Halima, elle m'a beaucoup aidé. Parce que vous savez, l'acting, c'est quelque chose de très profond. Ça peut déclencher beaucoup de sentiments chez une personne. Ça peut déclencher énormément de choses. Et elle m'a aidé à vraiment faire la part des choses entre ma personne et l'artiste que je suis. Il faut savoir que j'ai commencé avec CB 2.0. Au début, je me suis dit, là, je suis revenu du Maroc, j'avais flambé toutes mes économies parce que je voulais faire un petit fast-food et autres là, alors je me disais, tu dois trouver du boulot, mais à part la cuisine, tu peux faire quoi d'autre? Et au début, j'étais juste modèle photo, je faisais des pubs avec Sonatel et autres. Et par la suite, j'ai fait des castings, j'ai travaillé dans CIB 2.0, j'ai tourné avec eux, ainsi de suite, Maîtresse est venue. Ok, alors il faut savoir qu'à la base, je n'étais pas censé faire partie de ce projet de Maîtresse. Ils avaient appelé Halima pour qu'elle fasse le casting. Et j'entends la scénariste lui dire « Viens demain à telle heure ». Alors je dis à Halima « Dis-lui que je vais venir avec toi demain pour faire le casting ». Elle a dit à Halima « Dis-lui de ne pas venir, on n'a pas besoin d'hommes ». Et moi, quand tu me dis non, essaye de le dire avec le sourire. Sinon, je vais tout faire pour la voir. J'ai dit à Halima, dis à cette dame, je vais venir demain, elle va me prendre qu'elle le veuille ou non. Alors, je ne savais même pas c'était quoi le projet. Le lendemain, Halima sortait, moi, tu vas où? Je t'accompagne. Mais elle t'a dit de ne pas venir, mais moi, j'ai envie de venir, je t'accompagne. Alors, c'est comme ça, je suis parti. Elle est descendue, elle m'a vu, et elle a dit à Halima, pourquoi tu as ramené ton frère? Et il y avait Ndiaye Siré, Djalika à côté de moi, je discutais avec elle. Et on m'a appelé comme binôme pour que Ndiaye Siré puisse passer son casting. Et ils m'ont dit de crier sur Djalika et de faire le boucan. Moi, Yourou.
Et le même jour, on m'a appelé pour me dire qu'ils ont changé l'autre Biram pour moi. Et c'est comme ça que j'ai intégré Maîtresse d'un homme marié, j'ai intégré Marodi, je vais dire. Et je n'étais pas prêt, mentalement, physiquement, je n'étais pas prêt à passer d'une personne lambda à une personne connue. Aussi à passer d'une personne détestable, surtout, parce que le Sénégalais ne sait pas faire la part des choses. Il fallait que je trouve ce côté comique à servir aux Sénégalais pour qu'en fait, qu'ils ne soient pas à l'extrême de leur colère sur moi. Du coup, j'ai reçu des coups d'or. Une dame m'a tapé d'or quand j'ai donné ce auto là. Une dame m'a tapé d'or. Je me suis retrouvé dans des rayons de spaghettis à Auchan parce qu'un gars m'a poussé de toutes ses forces. Laisse Jalika tranquille avec nous. Du coup, ouais, en fait, j'avais du mal au début. Franchement, j'avais vraiment du mal au début parce que comme on dit, l'autre tamoro. Mais avec le temps, tout s'est arrangé. Alors, en tant que frère, forcément, on va ressentir de la peine, tristesse et tout ce qui va avec, mais je remercie le bon Dieu. Si c'était à refaire, j'allais juste ne pas être célèbre pour pouvoir mieux protéger ma sœur. Parce que quand on a deux célébrités dans une maison, c'est très difficile. À ce moment-là aussi, c'est vrai, je me suis en voulu en disant que peut-être si je n'étais pas célèbre, je serais en mesure de bien protéger ma sœur. Alors, après, je me suis rétracté parce que Halima, c'est une femme très forte. Je l'admire énormément. Ce n'est pas parce que c'est ma sœur, mais je copie trop sur elle. Je prends trop sur elle aussi. En dehors d'être ma sœur, c'est ma confidente, c'est ma meilleure amie. On a 1 an de décalage, elle et moi. Du coup, non. Moi, je me dis que, en fait, peut-être si j'étais à sa place, je n'allais pas me relever. Alors, elle s'est relevée et pour moi, c'est une femme très forte. Et elle n'est pas la seule femme à avoir vécu ça. Et aujourd'hui, je me dis, ouais, c'est à refaire, on va le refaire. C'est une vie d'artiste, c'est une vie, les gens nous connaissent, forcément, ça va parler de nous et ça me dérange en aucun cas. Comme tout autre jeune Sénégalais, oui, j'ai accepté mon premier rôle parce que j'avais besoin de travail. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le cinéma me couvre de la totalité, non, c'est faux. Mais ça fait sa part, ça donne sa part aussi. On sent la différence entre les anciens acteurs et nous. Et en espérant que nous aussi, on va se battre pour nos petits frères qui puissent, si ce n'est qu'être reconnus par l'État. C'est très important de pouvoir faire des castings internationaux, de pouvoir accéder à ces producteurs à l'international. Oui, si on parle de ça, je dirais que oui, c'est notre travail actuellement. Mais ça, le cinéma africain et plus précisément le sénégalais avance à grands pas. Je n'ai pas d'agent. Voilà, j'estime que ce n'est pas le moment pour ça. Ce n'est pas le bon moment pour ça. Je suis autodidacte, j'ai besoin d'apprendre beaucoup de choses avant de me lancer dans ça. Et même pour avoir des agents, il faut avoir l'opportunité et l'occasion, ce qui n'est pas donné aux acteurs sénégalais. Et comment je fais pour avoir mes productions, c'est qu'ils viennent vers moi. Ils viennent vers moi. Je ne fais pas de casting, c'est très rare que je fasse de casting. C'est Sénégal avec la fait casting. J'ai fait un film à Congo-Brazzaville qui s'appelle Mayouya, dont j'étais le seul Sénégalais parmi, on va dire, 12 acteurs de la sous-région qui étaient là pour représenter leur pays. Alors le choix s'est porté sur moi. Et même pour Marabout Chéri aussi, même la scénariste qui a écrit, la productrice, à la base, je ne la connaissais pas et son choix s'est porté sur moi. Ouais. Alors déjà, de là à incarner un marabout, on est des Sénégalais. Le marabout, on sait reconnaître un marabout. Le Sénégalais a l'habitude de côtoyer un marabout. Ça, ce n'est pas nouveau chez nous. Et le marabout, il est élégant, il est beau, il est charmant, ce qui n'est pas le cas de tous les marabouts. Et c'est ce qui m'a motivé à accepter le rôle. Il y a un marabout chéri qui exige à tout le monde de l'appeler marabout chéri. Et voilà, c'est un rôle qu'au début j'appréhendais parce que sortir de sa zone de confort, aller tourner ailleurs et se dire que c'est pas seul toi qui tourne, mais c'est tout le Sénégal qui t'accompagne parce que si jamais ça foire, ça ne va pas motiver aux autres producteurs d'employer d'autres jeunes Sénégalais ou d'autres acteurs sénégalais. Alors oui, il y avait cette pression sur moi. Mais bon, en espérant que les gens ont aimé le film.
devenir producteur et donner à l'occasion à ces jeunes acteurs africains aussi de faire des tapis de Cannes, de faire des tapis rouges, d'aller à Hollywood, de faire comme les Nigériens. Vous savez, c'est pas parce que je suis sénégalais et loin de la prétention. On a de très bons acteurs au Sénégal qui méritent d'être à l'international. Et oui, mon objectif, moi, si Dieu me le permet, c'est d'avoir mon restaurant et ma maison de prod.